الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc aujourd'hui, on va analyser certaines paroles d'un dénommé Issa Traoré. Alors, il y a de cela quelques jours, je suis tombé sur une vidéo du dénommé Issa Traoré. Et c'était même des chrétiens qui étaient en train de propager cette vidéo-là. Où Issa Traoré était en train de dire les raisons qui ont fait en sorte qu'il est devenu chrétien. Au début, il était musulman. Il est né dans une famille musulmane. Mais après, il a apostaté. Il est devenu chrétien. Maintenant, il est en train d'expliquer les raisons qui ont fait en sorte qu'il a apostaté de la religion islamique. Dans une vidéo que j'ai vue il y a de cela quelques jours. Après, j'ai encore vu une autre de ces vidéos où il parle également d'un autre sujet. Toujours, il a également évoqué d'autres choses qui font en sorte qu'il a quitté la religion christianisme, la religion du christianisme. Et donc, ces deux vidéos, on va essayer de les analyser. Mais il est là. Toutefois, parce que dans ces vidéos-là, quand j'ai essayé d'écouter du début jusqu'à la fin, il y avait quoi? C'est rempli d'ignorance. Ces vidéos sont remplies d'ignorance et de mensonges. C'est rempli d'ignorance et de mensonges. Donc, durant tout au long de la réfutation, on va essayer de dévoiler son ignorance et également ses mensonges. Toutefois, il y a un frère que je ne connais pas, que j'ai constaté qu'il y a un frère qui l'a réfuté. Il a essayé de le réfuter. Sauf que le frère, dans sa réfutation, a apporté des choses qui sont quoi? Qui sont fausses. Il a essayé de défendre la religion islamique avec certaines faussetés. Notamment la question de l'apostasie et autres là. Et donc, on va essayer également d'analyser également la vidéo de la réfutation du frère. Mais pas toute la vidéo. On va juste extraire les endroits où le frère a fait des erreurs. Donc, on va rectifier les erreurs du frère dans sa réfutation contre Issa Traoré. Donc, la base de notre réfutation, c'est centré sur qui? C'est centré sur Issa Traoré. Et la vidéo d'Issa Traoré, j'ai vu ça. C'est cette vidéo qu'ils ont d'abord vue en première position. C'est plus tard qu'ils étaient tombés sur la réfutation du frère. Et j'ai essayé d'écouter ce que le frère a dit dans sa réfutation. Il a fait ça en plusieurs séquences. Et c'était en vidéo. Je connais même pas les frères. Et j'ai même vu, ils n'ont pas mis même le nom du frère, ils n'ont pas mis ça. Et dans cette réfutation, le frère a apporté des choses qui sont quoi? Qui sont fausses en fait. Il a apporté des choses qui sont fausses. Et il a également fait certaines erreurs. Et on va essayer de rectifier ça. Parce que la religion islamique, même si tu veux défendre la religion islamique, on ne les défend pas avec de la fausseté. La religion, elle est parfaite. Et ses enseignements nous suffit. Pourquoi? Pour la défendre. Et non quoi? Et non de chercher à défendre la religion islamique avec des faussetés. Donc, on va d'abord commencer. Et comment on va faire notre série de vidéos? Donc, cette série de vidéos, il est intitulé, comme le titre l'indique, il est intitulé Dévoilement de l'ignorance et des mensonges de Issa Traoré et analyse des raisons de son apostasie. Je répète encore. Donc, j'ai intitulé cette réfutation-là comme quoi? En tant que dévoilement de l'ignorance et des mensonges de Issa Traoré et analyse des raisons de son apostasie. Donc, durant la réfutation, on verra quoi? On va analyser les raisons pour lesquelles il a apostasie de la religion islamique. Et tout au long de cette analyse, on va dévoiler son ignorance et ses mensonges. Et donc, voilà comment on va procéder. Maintenant, on va d'abord faire quoi? On va d'abord analyser une partie de la vidéo qu'on va analyser. Ensuite, le frère qui a fait la réfutation contre lui,
on va essayer de réfuter, on va essayer de rectifier les erreurs que le frère a commis. Les erreurs que le frère a commis dans sa réfutation. Ok, voilà, donc voilà comment on va faire. Donc on va d'abord réfuter certaines choses. C'est pas, on ne doit pas faire pour que les gens soient dans le bain. On ne doit pas faire quoi? On ne doit pas finir. On ne doit pas, j'ai pas trouvé convenable de faire d'abord toute une réfutation contre ça. Ensuite, on va venir maintenant pour rectifier les erreurs, pour rectifier les erreurs des frères. Non. J'ai plutôt fait quoi? J'ai trouvé mieux de faire d'abord quoi? De rectifier, de réfuter d'abord une partie. Donc la première partie, cette première partie, on va quoi? Réfuter certaines de ces ruses et certains de ces mensonges. Ensuite, maintenant, dans les prochains audios, on va maintenant rectifier les erreurs du frère par rapport à quoi? À la réfutation qu'on va faire aujourd'hui là. Qu'on va faire dans ces premiers audios là. Ensuite, maintenant, on va poursuivre avec le reste des erreurs d'Issa Traoré et la suite de la réfutation du frère. Donc, on va essayer de quoi? Sujet par sujet quoi. Donc, les sujets qu'Issa Traoré a abordés, on réfute ça. Ensuite, maintenant, on rectifie les erreurs du frère par rapport à ce sujet précis. Ensuite, maintenant, on passe à un autre sujet qu'Issa Traoré a abordé et rectifie les erreurs du frère. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine. Mais il est là. Donc, au début de la vidéo, Issa Traoré a dit, c'est parce que c'est une vidéo, apparemment, c'est une vidéo qui date même depuis un bon moment d'hier. Je ne savais même pas, c'est même tout récemment d'être tombé sur la vidéo. Et les chrétiens sont très actifs dans ça, parce qu'ils sont prêts à tout pour égarer la communauté musulmane. Et pourquoi tu les vois un peu partout là, ah non, il faut donner ta vie à Jésus, il faut donner ta vie à Jésus. Eux-mêmes là, ils ne savent même pas qui est Jésus. Malheureusement. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous préserve de la déviation. Donc, soyez attentifs. Au début de la vidéo, Issa Traoré nous dit ceci. Soyez attentifs. Je me nomme Issa Traoré. Je suis né dans une famille musulmane. En islam, dès qu'un enfant naît, une semaine après, il est automatiquement baptisé musulman. Et donc, de là, dès ma naissance, j'ai été baptisé musulman dans cette famille. Alors, avant de continuer, cet extrait que j'ai mis, dans cet extrait que j'ai mis, il dit qu'il se nomme Issa Traoré et qu'il est né dans une famille musulmane. Et en annotation, j'ai dit, par rapport à ça, je vais faire d'abord une annotation avant de poursuivre avec le reste de l'extrait. Donc par rapport à ça, j'ai dit, beaucoup parmi nous, là, surtout les gens de l'Afrique et autres là, nous sommes nés dans une famille musulmane. Beaucoup parmi nous. Nous sommes nés dans une famille musulmane. Mais certains parmi nous sont en contradiction avec les préceptes de l'islam. Ça se voit clairement. Beaucoup parmi nous ont dit, nous sommes nés dans la religion islamique, hein. Les parents sont des musulmans, hein. Le père est musulman, la mère est musulmane, et toute la famille est musulmane. Mais tu vois quoi? Les gens sont en contradiction avec les principes de l'islam. Tu vois, la prière, la personne, elle dit, il ne voit même pas la mosquée pour la prière. Et il pose seulement les noms musulmans. Et peut-être même pendant les mois de Ramadan, il va effectuer les combats, il va effectuer les jeûnes. Ça se voit, et ça c'est quoi? C'est une catastrophe. C'est un danger. Sachant que certains savants te disent que celui qui délaisse la prière, ou bien celui qui délaisse un des piliers de l'islam, il devient kafir, il devient mécréant. Et c'est avec ça, toi, tu es en train de t'amuser. Surtout juste parce que tu es né dans une famille musulmane, ça suffit. Tu es né musulman, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut faire attention par rapport à ça. Beaucoup sont quoi? Ils sont juste comme ça. Les parents sont musulmans. C'est même pas juste les parents. Même toute la famille est musulmane. Toute la famille est musulmane. Mais tu les vois, la prière, c'est difficilement, il fait même la prière. Et peut-être même la prière de vendredi même. Peut-être encore. Les jeûnes du mois de Ramadan. Peut-être. Le monde même n'en parle même pas. Mais quand tu as la débauche, il est quoi? Il est dans ça. Musique, drogue, cigarettes. C'est une réalité qu'on vit en Afrique, surtout chez nous, en Afrique de l'Ouest, que ce soit le Bénin et autres là. Tu les vois,
Tu vois telle personne, il est quoi dans les pratiques de maraboutage. Donc il y a quoi les maraboutages par-ci, et la conception du shirk de l'autre côté, la conception du shirk par rapport à la Seigneurie d'Allah, les pratiques. Tu vois c'est quoi? Les gens sont un peu partout dans ça. Les gens sont éloignés de la quoi? De la réalité de la religion islamique. Ils portent seulement les noms musulmans. Mais dans les pratiques là, tu vois quoi? Ces pratiques sont en contradiction avec ce que la religion islamique nous demande de faire. Même dans les comportements. Tu vois, il est en train d'insulter telle personne, il est vulgaire dans ses paroles vis-à-vis de telle personne. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors que la religion islamique nous incite au quoi? Aux bonnes mœurs. Le prophète nous a dit quoi dans un hadith? Il est quoi? Qu'il est quoi? Qu'il a été envoyé pour parachever, pour parfaire les bons comportements. C'est pas ce qu'il a dit. Mais où en sommes-nous par rapport à ça? Donc tu vois, mais il a dit, les gens, ils portent quoi? Ils portent les noms musulmans. Et peut-être même pendant le mois de Ramadan, mais il jeûne même le mois, il est en train de jeûner, et tu vois, il est en train d'insulter les gens. Certains même quoi? Il dit quoi? En plein jeûne du mois de Ramadan, il prend la cigarette. Vous voyez ça? Et on est fiers de dire quoi? Que nous sommes musulmans. Mais tu es musulman seulement dans la parole? C'est où la pratique? La pratique là, de ces noms que tu portes là, tu portes un nom musulman, ok. Tu t'affilies à la religion islamique, ok. Maintenant, où sont les œuvres qui témoignent de ton appartenance à la religion islamique? Tu dois les manifester. Et non seulement de rester dans le coin pour dire non, je suis musulman. Un musulman, c'est pas des noms. Faisons attention. C'est juste un rappel. Comme Allah dit, et rappel quand les rappels profitent aux croyants. Donc, que nos frères et sœurs fassent attention, qu'ils fassent des efforts. Pourquoi? Pour ne pas seulement quoi? Pour ne pas seulement se limiter à cette appellation de dire quoi? Je suis musulman des noms. Non. Ou bien je suis un musulman non pratiquant. Ça, c'est quoi ça? Des conceptions terribles, des paroles catastrophiques. Il faut qu'on fasse attention. Donc, c'était juste un rappel. C'est juste un rappel. Et comme Allah dit, quoi, les rappels profitent aux croyants. Et donc, le fait que quelqu'un soit né musulman ne signifie pas qu'il mourra musulman. Il faut faire attention par rapport à ça. Le fait que toi, tu es né musulman, remercie Allah. Et sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Dans tes paroles, dans tes actes, dans ton cœur. En confirmant par tes actes cette appartenance à la religion islamique. Et donc en faisant le contraire de ce que la religion islamique te demande de faire. La sorcellerie et autres là. C'est des choses qui sont en contradiction avec la religion islamique. Et tu vois plein de musulmans, plein de personnes qui se réclament de la religion islamique, qui sont dans les pratiques de sorcellerie, qui sont dans les pratiques de quoi? De maraboutage et autres là. C'est chez nous là, en Afrique de l'Ouest là. Et j'ai toujours dénoncé ça. Dans les cours là, j'ai crois lorsqu'on avait fait quoi? Les cours avec les trois fondements. On avait attiré par rapport à ça. Même également dans les 4 règles également. Lorsqu'on faisait les 4 règles là, il y a de cela ça fait déjà plus d'1 an déjà. Même également dans les trucs là également. Dans nos cours de croyance là, les cours de croyance qu'on a déjà fait et on a déjà fini là. On a rappelé ça, ces trucs là. On a quoi? On a insisté sur ça. Bon, malheureusement, il y a certains audios qui n'ont pas été enregistrés, malheureusement, pour pouvoir publier. Donc, il va falloir qu'on fasse attention. On doit faire des efforts. C'est pas parce que toi, tu es né musulman, tu as vu que tes parents sont musulmans, ta mère est musulmane, ton père est musulman, toute la famille est musulmane, et que toi-même, tu es né dans la famille musulmane, et que tu es né musulman, que donc c'est fini. Tu mourras sur la religion islamique. Et non, il se peut qu'à la dernière minute, que tu quoi? Tu apostases, tu quittes l'islam. Et là, tu es dans un très grand danger. Donc, il va falloir que tu prouves par tes actes et tes paroles que tu appartiens à la religion islamique. Et non quoi? Et non avec une prétention. Tu dis non, j'appartiens à l'islam et autres là, avec seulement la bouche. Mais on est des pratiques, on voit le contraire. Alors, il faut qu'on fasse attention par rapport à ça. Le fait que quelqu'un est né musulman ne veut pas dire qu'il mourra musulman. Et donc, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la religion. Et on doit prendre les causes en mettant en pratique les enseignements islamiques.
et donc en s'écartant des enseignements islamiques. Donc il va falloir qu'on fasse attention, qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on fasse des efforts pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir adhérer à cette noble religion, pour pouvoir s'attacher, s'accrocher et se cramponner aux sources de la religion islamique, à savoir le Coran et la Sunna, tout en suivant et en cheminant sur la méthodologie des premiers musulmans, à la tête les compagnons du prophète radiyallahu anhum et les élèves, les tabi'in. C'est important. C'est important. Et donc, il nous incombe de dépenser plus d'énergie pour étudier cette religion. Pour étudier cette religion. Parce que l'ignorance aussi peut être une cause. Il y a plusieurs causes qui font en sorte que la personne dévie du droit chemin, que la personne y a procédé autre là. Parmi ça, il y a l'ignorance. Et d'ailleurs même, l'une des plus grandes causes qui ont fait en sorte que Issa Traoré est devenu mécréant, c'est quoi? C'est l'ignorance. L'ignorance qui l'a conduit à ça. Donc on doit fournir plus d'efforts pour faire quoi? Pour étudier cette religion. À travers, on va dépenser plus d'énergie pour étudier cette religion à travers la recherche de la science et sa mise en pratique. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, celui qui a été envoyé pour expliquer cette religion, celui qui a été envoyé pour exposer en détail les enseignements islamiques, il a dit quoi? Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation qui incombe à tout musulman. Dans les hadiths d'Ibn Majah, les hadiths étaient rapportés par Ibn Majah et le Cheikh Albani a authentifié ça. Et lorsque tu prendras ce chemin de la recherche de la science, sache que tu feras face à certaines difficultés, tu auras affaire à certains obstacles. Et donc, tu vas faire quoi? Tu dois essayer de faire quoi? Par rapport à ces épreuves que tu feras face, tu vas essayer de faire quoi? De faire preuve de persévérance et d'endurance et de patience. Tu vas endurer, tu vas persévérer, tu vas faire quoi? Tu vas patienter. Parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire, Cheikh Islam a dit, Ibn Baz a dit, Ibn Ousaymin a dit, Albani a dit, Rabi a dit, tel ça va dire, l'imam Ali, l'imam Shafi, autre là. Mais est-ce qu'ils ont croisé les bras? Ils ont fait un effort pour rechercher cette science religieuse. Et ils ont patienté. Il suffit seulement de lire les biographies pour pouvoir s'en rendre compte. Ils sont arrivés à ce stade-là, c'est pas pour rien. Donc à nous également d'emboîter les pas. C'est pour cette fois dit quoi? Al-ilmu yahtaju ila sabr. La science a besoin de la patience. La science a besoin de la patience. Quand tu recherches la science, tu as besoin de patienter. Si tu n'es pas patient, tu vas faire quoi? Tu vas faire demi-tour. Combien de personnes avaient quoi? Il y a certains frères qui se connaissaient. Ils étaient venus étudier en Égypte et ils ont fait quoi? Ils ont fait demi-tour. Ils sont retournés chez eux. Et j'ai demandé à un frère, il dit, cette personne, je le vois là, je ne le vois plus. Il est où maintenant? Non, le frère, il n'a pas pu patienter. Il est retourné chez lui. Quand on nous classe pas parmi ces gens, quand on nous classe parmi les gens qui patience face à la recette de la science. Donc, parce que la réalité de la science a besoin de la patience et de la compréhension. Al-ilmu yahtaju ila sabr wal fahm. La science a besoin de la patience et de la compréhension. Si tu n'es pas patient, tu vas laisser tomber. Maintenant, revenons sur les cas de ces dénommés. Juste une parenthèse par rapport à ce sujet. Donc, revenons maintenant sur les cas des dénommés Issa Traoré. Après avoir écouté la vidéo, après avoir écouté cette vidéo-là, la vidéo où il parle de cela, je suis sorti avec des points sur sa situation. Soit il ment en prétendant qu'il était musulman et qu'il est devenu chrétien, et c'est là dans le but d'égarer les gens. Dans le but d'égarer les musulmans non avertis. Donc, soit il a très menti en prétendant qu'il était musulman, mais alors que ce n'est pas le cas. Dans le but d'égarer les musulmans.
le droit chemin. Soit il fut effectivement musulman auparavant, soit il a été effectivement musulman. Il a été effectivement musulman, mais il est devenu apostat, mécréant, syndic, maintenant. À cause de quoi? Mais cela est dit à cause de son ignorance et qui n'étudiait pas la religion islamique. Donc, c'est les deux situations-là. Soit il est en train de mentir en prétendant qu'il était musulman, en faisant croire aux musulmans qu'il était musulman, et maintenant qu'il est devenu chrétien, et qu'il se nomme Issa Traoré. Je ne le connais pas en fait. C'est la première fois que j'ai pris connaissance de lui, c'est quoi? C'est quand Jésus est tombé sur la vidéo en fait. Parce que je ne le connaissais pas. Et donc, soit il est en train de mentir en prétendant qu'il était musulman, alors que ce n'est pas le cas, et que maintenant il est devenu chrétien, alors que ce n'est pas le cas, ou soit il a quoi? Il était effectivement musulman, mais il est devenu chrétien maintenant à cause de quoi? De son ignorance. À cause de l'ignorance. L'ignorance qui l'a conduit à apostaser de la religion islamique. Et il n'accordait pas d'importance, ou bien il n'étudiait pas la religion islamique. Et cela se voit clairement dans sa manière de prononcer certains mots, notamment lorsqu'il prononce le nom d'Imam Bukhari. Il dit Bukhari. Oui, quelqu'un il dit Bukhari. On peut dire s'y rendre compte. Ensuite, il dit quoi? Ensuite, Issa Traoré nous dit, dès qu'un enfant naît, une semaine après, il est automatiquement baptisé musulman. Il dit quoi? Il dit, dès qu'un enfant naît, une semaine après, il est automatiquement baptisé musulman. Ceci montre quoi? Qu'il est ignorant. Ceci montre qu'il est ignorant et qu'il ne connaît pas les principes de l'islam. En réponse à ça, je dis, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que tout nouveau-né naît sous la saine nature. Vous connaissez certainement les hadiths. Tout nouveau-né naît sous la saine nature. Et que ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien et autres là, un magous et autres là. Les hadiths c'est connu. Et dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné musulman là. Tout simplement parce que, pourquoi? Tout simplement parce que celui qui est sur la saine nature, ça le conduira sur quoi? À se conformer aux prescriptions islamiques, à la religion musulmane. Ça va le conduire à la religion. Si la personne, il est né comme ça, il est né sur la saine nature, et il n'a pas eu de conception, personne ne l'a perturbé avec les conceptions et autres là. Il a grandi sur la saine nature. La personne, automatiquement, il ne connaît rien de l'affaire de. Quand on va regarder, on va voir quoi? Qu'il est en conformité avec certains principes de la religion islamique. Maintenant, c'est en étudiant maintenant la religion islamique il va prendre connaissance de certaines sentences qui étaient obligatoires et autres là. Mais sinon, la base, la saine nature là, est déjà là. Il sera en conformité avec certains principes de l'islam. Et c'est justement la raison pour laquelle, pour ceux qui sont déjà partis dans certaines contrées pour faire la dawa, ils vont faire le constat. Les gens qui sont éloignés là, surtout les villageois qui sont éloignés là, quand on va vers eux, parce que ces gens là, ils n'ont pas été atteints par des ambiguïtés. Il y a certains qui sont encore sur la scène nature. C'est pourquoi quand ils viennent leur présenter la religion islamique, ils viennent leur parler de tawhid, tu vois que la personne, il ne sait pas discuter autre là. Il accepte facilement. Ceux qui ont déjà fait des tours dans certains villages, ils peuvent déjà se rendre compte de cette réalité là. C'est pourquoi tu vas voir, d'un seul coup, il y a des centaines de personnes qui deviennent musulmans. Et ça, j'en ai vu. Et quand j'étais parti dans un tour, il y avait certains frères qui m'avaient informé de ça. Il y a cela, déjà, ça fait déjà 3 ans, déjà, 3 à 4 ans, c'est déjà. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore sur la saine nature. Et donc, quand ils viennent parler de tawhid, maintenant, automatiquement, parce que le tawhid, on voit ça même dans le Coran. On voit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala fait raisonner les gens qui ont dévié du tawhid de l'adoration par quoi? Par la saine nature. Ça se voit clairement. Étant donné que vous avez la saine nature était déjà là, était établie là.
Maintenant, il n'y a pas eu des ambiguïtés qui n'ont pas été atteintes par des ambiguïtés des gens d'innovation et autres là. Les ambiguïtés des koufars et autres là, qui essayent de détruire les gens de l'adoration d'Allah uniquement et exclusivement. Quand ils viennent lui présenter en même temps la religion islamique, tu lui exposes ce que c'est que le tawhid. La personne ne discute même pas, il embrasse en même temps. Il embrasse directement. Parce que le tawhid, c'est pas quoi? C'est pas quelque chose qui vient contredire la sainte nature. Au contraire, mais c'est le shirk qui vient contredire. Et c'est même justement la raison pour laquelle certains ont dit qu'il n'y a même pas d'excuse beaucoup d'urgence dans quoi? Dans le shirk. Parce que la sainte nature reconnaît ça en fait. La sainte nature reconnaît le tawhid. Vous voyez, non? La sainte nature reconnaît le tawhid. Donc, si on laisse la personne ainsi, il n'a pas été troublé par quoi que ce soit des croyances corrompues, on va voir quoi? On va se rendre compte que la personne, il serait quoi? Il serait sur la raison, d'accord? Il serait sur la raison islamique. Ensuite, deuxièmement, il dit, et c'est là qui montre quoi? C'est ce que je veux montrer. C'est là que je veux montrer son ignorance. Il dit quoi? Il dit que quand la personne est née, quand il y a un enfant né, une semaine après, il est baptisé automatiquement. Il est quoi? Il est automatiquement baptisé musulman. Et il dit quoi? Qu'il est baptisé automatiquement une semaine après. C'est ça qu'il dit. Ok. Et je crois que quand il dit baptisé, il fait allusion à la aqiqa. Et bon, il y a certains qui disent quoi? Baptême. La cérémonie de quoi? On dit le 7e jour, quand un enfant est né, on lui fait quoi? On va lui raser la tête, on va peser les cheveux là, on va donner en compensation en aumône, et on va égorger une bête. C'est qu'on a dit, c'est qu'on est là. C'est qu'on appelle chez nous la sunna. Dans nos langues là-bas, là, en Dendi, en Bo, en Trou là. C'est ça qu'on appelle sunna. Mais on dit quoi? Mais son nom même c'est quoi? On appelle ça aqiqa. Aqiqa. C'est son nom en fait. Mais si nous là-bas, il dit sunna. Donc, et en français, certains disent baptême. Mais baptême là, c'est quoi? C'est les koufars qui utilisent ça. C'est pourquoi il y a certains qui évitent d'utiliser ce thème là. Il y a certains qui évitent d'utiliser ce thème. Mais sinon même le nom, c'est quoi? On appelle ça aqiqa. Qui s'est fait le 7e jour après quoi? Après la naissance. Mais est-ce que c'est seulement le 7e jour qui ça s'est fait? Non. Et comme vous avez dit, c'est ça qu'on appelle sunna, c'est nous là-bas. C'est nous là-bas, on appelle quoi? C'est qu'on appelle sunna. C'est-à-dire, que ce soit, qu'on appelle, chez nous en Bo là, ou bien en Dedi, quoi aussi en Dedi, c'est comme ça, ils appellent comme sunna. Donc c'est ça, à ça il fait allusion en fait dans son audio là. Et ceci est faux. Le fait qu'ils disent que la personne est baptisée automatiquement. Il dit quoi? Il est automatiquement baptisé musulman. Ça, c'est faux. Il dit quoi? Comme vous avez dit, il fait allusion à aqiqa. Et ça, c'est faux. Il arrive qu'on fasse la aqiqa de l'enfant 2 semaines après, ou 3 semaines. Par exemple, quelqu'un maintenant, il devait faire la aqiqa, la base c'est le 7e jour. L'enfant est né aujourd'hui, donc 7e jour après, on fait la aqiqa. Mais est-ce que on ne peut que le faire que le 7e jour? On ne peut le faire que le 7e jour? Non. C'est pas le 7e jour, forcément. Qu'on peut faire les aqiqa. On peut faire les aqiqa 2 semaines après. Ou bien 3 semaines après. Ou bien même quoi même. Et au point même, on te dit même quoi? Quand même si la personne a grandi, et que les parents n'ont pas eu les moyens pour pouvoir effectuer ça, alors, quand il va grandir, on le fait ça. Il fait pour lui-même. Il fait ça pour lui-même, quand il va grandir. Donc, quand il va devenir majeur, et il a les moyens, il fait ça en aqiqa là. Donc, c'est que c'est son ignorance. Le fait qu'il dit quoi? Il est automatiquement baptisé musulman. Ça, c'est faux déjà. Donc, dit qu'une semaine après, il est automatiquement baptisé musulman, ça, c'est faux. Deuxièmement, ce qui montre encore que c'est faux, c'est le fait qu'il dit qu'il est quoi? Baptisé musulman. C'est pas ça qui fait en sorte qu'il est musulman. Non. Parce que il y a cette possibilité-là. Parce que la personne, il peut être musulman sans qu'on lui fasse ça. La même chose, si la personne est née et que les parents n'ont pas les moyens pour pouvoir faire ça, et que les parents n'ont pas les moyens pour qu'on puisse faire l'aqiqa, qu'est-ce qu'on fait? Il est musulman ou pas? Il est musulman. Mais s'il a grandi et que les parents n'ont pas fait ça, il est toujours musulman. Donc dit comme ça, que quoi? Lorsque
lorsque quelqu'un, le fait de venir dire quoi, dès qu'un enfant naît, une semaine après, il est automatiquement baptisé musulman. Ça, il n'y a aucun doute que c'est un mensonge. Il parle avec violence. Ça montre quoi qu'il n'a pas étudié la religion islamique. Ça montre qu'il n'a pas étudié la religion islamique. Et c'est lui qui veut maintenant donner quoi? Il vient dire certaines choses au sujet de la religion islamique. Ça, c'est un mensonge. Dit qu'il est automatiquement baptisé musulman. Et une semaine après, ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Ensuite, dans la suite de la vidéo, le dénommé Issa Traoré dit ceci. Dans la suite de la vidéo, il dit ceci. Soyez attentifs. C'est là encore on va dévoiler quelques de ces mensonges. Soyez attentifs. Dans la suite de la vidéo, il dit ceci. Je vous laisse écouter. J'aimais beaucoup l'islam. Mais pourquoi j'ai quitté l'islam? On va le découvrir. Il n'est pas facile à un être humain de sortir de l'islam. Il est facile de devenir musulman. Pour devenir musulman, il te suffit de réciter la confession de foi, appelée en arabe Kalmatu Shahada. Mais le hic ici, sortir de l'islam, quitter l'islam comme mon cas, là on ne quitte pas l'islam comme ça, en fanfare, dans la gloire, non. Si tu veux quitter l'islam, étant un ancien musulman, la sourate 4, verset 89 nous dit ceci. S'il quitte l'islam ou s'il tourne le dos à l'islam, tuez-le. Donc, si un musulman décide de quitter l'islam, il y a deux possibilités pour lui. Il a soit la mort physique ou soit la mort sociale. Nulle part dans la Bible où le Seigneur a mentionné que quiconque quittait le christianisme était sous une menace de mort. Non. Pourquoi suis-je sorti? Ok, voilà ce qu'il dit. Et par rapport à sa parole-là, par rapport à cette partie, à voir sa manière de prononcer la kalimat shahada, on peut se rendre compte qu'il est quelqu'un qui n'étudiait pas la religion. À entendre sa manière de prononcer la kalimat shahada, on peut déjà se rendre compte que c'est quelqu'un qui n'étudiait pas la religion. C'est-à-dire, si on suppose qu'il est musulman, si on suppose qu'il était musulman et qu'il est devenu chrétien après, on peut déjà détecter qu'il c'est quelqu'un qui n'est quoi, qui n'étudie pas la religion islamique à travers sa manière de prononcer. Car celui qui étudie la religion, sa manière de prononcer certains mots n'est pas la même que celui qui s'éloignait d'étudier la religion islamique. Quelqu'un qui étudie la religion, sa manière de prononcer certains mots est différente de la manière de prononcer certains mots de celui qui n'étudiait pas la religion, celui qui se s'écartait de l'étude de la religion. Ça, c'est complètement différent. Même sa manière de prononcer certains noms de certains savants, il dit quoi? Par exemple, l'imam Bukhari, il dit l'imam Bukhari, il dit Bukhari. Ça montre déjà qui c'est qui quoi? Qui il connaît pas qui est Bukhari. Il dit quoi Bukhari? Donc, vous voyez, non, donc il y a un problème. Et en fait, on sait tous que les sources de la religion islamique sont en arabe. Le Coran s'est révélé dans la langue arabe. Les hadiths du prophète sont en langue arabe. Les explications, qu'elles soient du Coran ou bien les hadiths, c'est en langue arabe. C'est en langue arabe. Et donc, normalement, s'il était à la quête de la richesse de la vérité, qu'est-ce qu'il devait faire d'abord en première position? C'est de chercher à étudier la langue dans laquelle les sources islamiques ont été révélées. Donc, la langue arabe, il doit d'abord aller chercher quoi? Il devait d'abord étudier la langue arabe. Ensuite, revenir, lire les paroles des savants, au sujet de quoi de ces versets qui ont causé des problèmes. Pour pouvoir s'en rendre compte, il n'a plus besoin de se tourner vers quelqu'un. Pareil également avec les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pareil également avec les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez vous rendre compte, pourquoi il a dit ça? Là où on dit asa, il dit que peut-être, il y a des doutes, on viendra sur ça, Inch'Allah, on va les réfuter, par rapport à ça. Donc, ça m'a l'air de prononcer certains mots, on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'étudiait pas la religion. Il dit Bukhari, et ça, j'ai déjà fait le constat avec certains frères.
Même les frères de chez nous, là. Les frères de constat. Il y a de cela, il y a quelques années, ça veut dire près de plusieurs années déjà. Presque, peut-être, je dis, ça veut dire plus de 8 ans, hein. Peut-être, je vais dire, ça fait, presque, ça peut même atteindre 10 ans comme ça, peut-être. Mais en tout cas, ça débat quand même, ça veut dire plus de 5 ans quand même. J'avais déjà entendu certains frères, quand ils disent certains hadiths du prophète, ils vont dire quoi? Ils ne rapportent pas Bukhari. Ou bien, ils vont dire, d'après Omar, d'après Abu Saïd al-Khudri, des compagnons, Abu Saïd al-Khudri, ils vont dire, Abu Saïd al-Khudri. Et voilà, donc, quand tu entends certains qui prononcent mal certains mots, certains noms de certains compagnons ou bien de certains savants, donc tu peux déjà te rendre compte que cette personne-là, non, la personne, il a un problème. Il y a certaines choses c'est pas quelqu'un qui est quoi, qui est en train d'étudier la religion. À entendre sa manière de prononcer certains mots, tu peux déjà te rendre compte de ça, de cette réalité-là. Et ça, c'est qu'on en a vu plusieurs fois avec certaines personnes. Et c'est le cas avec Issa Traoré qui a apostasé là. Bukhari, l'imam Bukhari qui est connu là, il dit Bukhari. Ça montre que c'est quelqu'un qui avait un problème. Vous voyez? Mais bref, bon, peut-être on peut aussi dire quoi? Bon, il y a certaines personnes, on sait tous qu'il y a dans certaines langues, il y a certaines langues qui ont des difficultés à prononcer certains mots. Oui, ça, on n'en disconvient pas. Même chez nous là-bas au Bénin, par exemple, plus précisément au nord là, même pas dans notre ethnie, le beau, il y a certains mots là, certaines lettres, il y a de la difficulté à les prononcer. Même dans la langue bariba également, il y a certains mots ou bien certaines lettres, ils ont de la difficulté à les prononcer. Ça c'est quoi même dans la langue française. Il y a certains mots dans notre langue là, on a dit ceux de notre ethnie qui veut prononcer ça là. Il y a certains, c'est pas tout le monde. Il y a certains, ils ont du mal à prononcer certains mots ou même à prononcer certaines lettres. Ça c'est une réalité. Chez nous là-bas. C'est pourquoi il y a certains même qui se moquent même de certains baribas. Par exemple, on dit quoi? Les CH. Chez les baribas, ils ont du mal à prononcer correctement ça. Il y a certains baribas qui ont vraiment du mal à prononcer ça. Et ça c'est. Et parfois, il y a certains qui se moquent même de. Quand on dit à un bariba de dire chat, il va dire quoi? Ça. Ouais. Et donc il y a certains qui se. Je me rappelle, il y a des quand on était au couple, mais il y a certains professeurs également qui se moquaient par rapport à ça. Donc en fait c'est une réalité qui est connue. Et que dit même de la langue arabe? Donc bref, mais c'est pas là le sujet. Donc par rapport à la prononciation de certains mots, mais c'est juste pour attirer l'attention. À entendre sa manière de prononcer la kalima de shahada, on peut se rendre compte que c'est quelqu'un qui n'étudiait pas la religion, ou bien c'est quelqu'un qui s'écartait de l'étude de la religion. Et donc, la première chose qui devait l'interpeller, c'était de chercher à étudier la religion. En commençant déjà par quoi? La plus grande des bases, qui n'est rien d'autre que quoi? Pour quelqu'un qui veut étudier la religion, il doit d'abord quoi? Essayer de faire quoi? Il doit faire recours à quoi? À la langue arabe. La langue arabe est une porte. Pourquoi quoi? Pour celui qui veut quoi? Qui veut comprendre l'essence des versets du Coran et les hadiths du prophète. Il a besoin de la langue arabe. Si tu ne comprends pas la langue arabe, tu vas faire recours aux traductions des gens. Il se peut que la traduction est fausse, il se peut que la traduction est mauvaise, et donc, sur base de cette mauvaise traduction, tu vas fonder ta croyance sur ça. Et tu dois vraiment faire attention avec les traductions. La mauvaise traduction peut conduire quelqu'un vers une déviation. Pire même, vers même de la mécréance. Et je me rappelle, il y a quelqu'un qui avait apostaté l'autre là, qui avait dit, au début, c'était une soeur et qui a apostaté après. Et c'était quelqu'un qui effectuait des fois dans la région, mais après la personne a apostaté. De quoi on va parler de la personne dans certains coups? La personne a apostaté après. Et lors de l'échange, parce qu'il y avait un frère qui échangeait avec la personne, et la personne en même temps là, comment pas attaquer. Et non, vous voyez même dans ceci là. Et parmi les choses qu'il avait abordées là, il y avait
cet aspect de la mauvaise tradition là. La mauvaise tradition. Donc il s'est basé sur la mauvaise tradition pour fonder sa croyance sur ça et paf. Alors que tu dois chercher à être indépendant. En faisant quoi? Donc c'était ce qu'Issa Traoré devait faire. La première chose à faire, étant donné que les sources de la religion islamique sont en langue arabe et qu'il lui voulait connaître, c'est-à-dire les messages de l'islam, il devait faire quoi? La base d'abord, c'était de faire quoi? De chercher à connaître la langue arabe. Parce s'il comprenait la langue arabe là, et il revenait vers les tafsirs de Ibn Kathir, de Ibn Jarir al-Tabari, de l'imam Bagawi, de l'imam Ibn Uthaymin, de Cheikh Saadi, de l'imam Shanqiti et autres savants parmi les savants de tafsir, quand il va revenir vers cela, il va se rendre compte que les choses qui l'ont causé même des problèmes et qu'il a apostasié, si ça veut dire qu'il était musulman, ça n'allait pas être, il n'allait pas le faire. Là, il a dit quoi? Un peu partout, on dit peut-être. Alors qu'en ça, comme on le verra plus tard, on va parler de ça. En ça, dans le Coran, comme c'est vu dans les informations, on dit quoi? Que la chose là, ça aura lieu. C'est pas qu'il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et on verra sur ça, Inch'Allah. On verra sur ça. Quand on va aborder ce sujet-là. Il n'y a pas de peut-être, il y a des doutes seulement, on ne sait même pas. La finalité, c'est quoi? C'est peut-être dans les traditions. Il s'est basé sur les traditions. Et sur ça, il a fondé sa croyance. Voilà. Et il a quoi? Il a apostaté, malheureusement. Car nous en préserve. Et on demande à Allah de l'assistance. Donc, c'était juste une parenthèse également. Excusez-moi du fait que j'ai ouvert plusieurs parenthèses et autres là. Maintenant, ensuite, dans l'extrait que j'ai mis, Issa Traoré nous dit, soyez attentifs. Il a dit quoi? Dans l'extrait que j'ai dit, dans la deuxième partie que j'ai mis, il a dit quoi? Il a fait comprendre que quoi? Si tu veux quitter l'islam en tant qu'un ancien musulman, la Sourate 4, verset 89 nous dit ceci. S'il quitte l'islam ou s'il tourne le dos à l'islam, tuez-le. Il dit quoi? Soyez attentifs. Il a dit quoi? Il dit, si tu veux quitter l'islam en tant qu'un ancien musulman, la Sourate 4, verset 89 nous dit ceci. S'il quitte l'islam ou s'il tourne le dos à l'islam, tuez-le. Et vers la fin de l'extrait que il dit quoi? Il dit nulle part dans la Bible où le Seigneur, où le Seigneur a mentionné que quiconque quittait le christianisme était sous une menace de mort. Et par rapport à ça, donc la fin de cet extrait là, par rapport à la fin de cet extrait qu'on a mis, et la fin de sa parole, on peut dire quoi? On retient deux choses. La première chose, la Sourate 4 verset 9 demande de tuer celui qui quitte l'islam. Et la deuxième chose, c'est que dans la Bible, là, il n'y a pas mention de quoi? De la sentence de l'apostasie, de celui qui quitte le christianisme de le tuer. Il n'y a pas ça. Pour répondre à ça, j'ai dit, le verset là, c'est un mensonge seulement qu'il a mené. Il y a deux ménages là. Le mensonge, il y a deux points là, par rapport à la Sourate 4, verset 89. Il a parlé de quoi? Que la Sourate demande de quitter, celui qui quitte l'islam de le tuer. Ça, c'est un mensonge. Ça, la sentence de l'apostasie n'est pas venue dans le Coran de façon textuelle. La sentence dans le Coran, nulle part, je dis bien, je ne dis pas ici en islam. Il faut faire la part des choses entre dans l'islam et dans le Coran. Parce que l'islam, ce n'est pas seulement limité au Coran. Il y a également des hadiths du prophète. Dans le Coran, la sentence de l'apostasie n'est pas mentionnée de façon textuelle. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait mention de la sentence de l'apostasie. Celui qui quitte l'islam, est-ce qu'on le tue ou pas? Le Coran n'apporte pas ce sujet-là. C'est vrai, il y a certaines sanctions qui sont basées sur certains versets, mais c'est discutable. C'est discutable. C'est pourquoi il y a un débat même par rapport à ça. Certains savants ont basé sur certains versets. Et les versets qui parlent de djihad et autres là. Bref. Mais, est-ce que cette sentence existe en islam? Oui. La sentence de l'apostasie existe bel et bien dans l'islam. Il y a des hadiths qui sont venus par rapport à ça. Mais est-ce que dans le Coran, cela est mentionné? Non. Le verset que Issa Traoré a pris, en prétendant mensongèrement que le verset dit, s'il quitte l'islam ou s'il tourne le dos à l'islam, tuez-le, c'est un mensonge. Il est en train de mentir sur le compte du Coran et particulièrement au sujet de ces versets-là. Au sujet de ces versets, il est en train de mentir. C'est un mensonge. Revenons dans le verset là, il dit quoi? Soyez attentifs.
La sourate 4, le verset 89, c'est la sourate Nisa. Allah dit ceci, soyez attentifs. Allah dit Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Ou surtout l'apostasie, ou surtout la sentence de l'apostasie. Nulle part. Selon Daïs Nissan sur la prochaine, Allah dit ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécrit. Alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans les sentiers d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Et les détails par rapport à ça, on verra sur ça par rapport à la rectification de l'erreur du frère qui a quoi? Les frères dont il dit quoi? Il répondait à Issa Traoré. En fait, le verset ne parle même pas des musulmans. Le verset parle des hypocrites. Le verset fait allusion aux hypocrites et non aux musulmans. On va parler de ça dans le prochain audio. Lorsqu'on va rectifier les erreurs du frère qui a réfuté Issa Traoré. Parce qu'au début du verset, remontons en haut. Allah parle en fait des hypocrites. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais d'abord lire les versets, on peut aller plus rapidement. Allah dit quoi? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites? Fama alakum fil munafiqina fi atayni wallahu arokasahum bima kasabu aturiduna an tahtadu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Allah dit quoi? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur mécréance pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ceux qu'Allah a égarés? Ceux qu'Allah égare, et quiconque Allah égare, tu ne trouveras pas de chemin pour les ramener. Et c'est ensuite Allah dit quoi? Il aimerait vous voir mécréants. Allah pas de qui ici? Des hypocrites. Le verset pas des hypocrites. Et lui prend ces versets pour dire qu'on parle de quoi? De l'apostasie. C'est où les rapports? Aucun rapport. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Lors de quoi? Ceux qui ont étudié la biographie du prophète, lors de la bataille, ils ont quoi? Les mécréants les gens étaient sortis avec les prophètes pour les djihad. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le chemin, il y a certains qui ont fait demi-tour. Et c'était les hypocrites. C'était les hypocrites qui ont fait demi-tour. Maintenant, c'est là maintenant, quand ils ont fini de faire les guerres, maintenant, ils sont en train de discuter maintenant, par rapport maintenant au sort de ces hypocrites-là. Parce que Allah les a dévoilés en fait, les hypocrites-là. Parce que les hypocrites se sont infiltrés dans les rangs des musulmans. Ils se faisaient passer pour les musulmans. Et donc Allah les a dévoilés. Maintenant, par rapport à ces hypocrites maintenant là, quel était maintenant le sort quelle est maintenant la situation? Qu'est-ce qu'il a dit? Là maintenant, il y a eu quoi? Il y a eu maintenant divergence entre les compagnons. Et c'est maintenant de ça, maintenant Allah soit en train de parler. On va parler de ça dans le prochain audio par rapport à ça. Donc les versets ne parlent même pas de l'apostasie en fait. Ça n'a aucun rapport avec l'apostasie. Et le frère qui a réfuté Issa Traoré avait rationné ça. Il a dit quoi? Et là, le frère avait dit vrai. Quand il a dit quoi? Le verset n'a aucun rapport avec l'apostasie. Oui, ça c'est vrai. Mais le frère a fait une erreur dans sa réfutation contre Issa Traoré, en prétendant que quoi? C'était un musulman qui était resté sans émigrer autant ça. Non. C'est pas eux. Les versets pas des hypocrites. Et quand on répond les versets 4, les versets que Issa Traoré a cité, c'est quel verset? Les versets 89. Maintenant, le début d'abord, mais en remontant d'abord au début. Le début commence à parler de quel verset? Le verset 88. Et on parle ici des hypocrites. Quand même le contexte même. Dans le contexte, on regarde quoi? Quand on retourne dans le Coran, on lit le Coran, on se rend compte que quoi? On se rend compte que on parle ici des hypocrites. On ne parle même pas des gens qui étaient musulmans et ils ont apostasé de la religion islamique. Non, ça ne parle même pas de ces gens-là. On ne parle même pas de ces gens-là. Mais on n'a pas dit prendre ces versets pour venir prétendre qu'on a fait cela. Il faut regarder. C'est que le verset ne dit pas, tu fais dire ça au verset. Et tu dis quoi? Que ça veut pas dire des raisons qui ont fait en sorte qu'il était apostasé. Hein? Vous voyez ça? Quel égarement? Tu fais dire au verset ce que le verset ne dit pas. Et par rapport à ces versets-là, par rapport à Capel, on viendra en détail par rapport à ça. Lorsqu'on va rectifier l'erreur du frère qui
et était en train de quoi? De réfuter Issa Traoré par rapport à ces versets-là. C'est vrai, le verset ne parle pas de l'apostasie, mais le frère commis une erreur en disant que le verset faisait allusion à tout. Le verset ne fait pas allusion aux maisons qui n'ont pas immigré. Le verset fait allusion plutôt aux hypocrites. Et on viendra avec les paroles des savants du tafsir par rapport à ça. Dans les prochains audios. Inch'Allah. Donc, ça, c'est une ruse. Mais la cible est que quoi? Dans l'islam, il y a quoi? Quand en islam, si tu quittes l'islam, on te tue. Et c'est venu dans les hadiths. Oui, ça c'est une vérité. Mais dire que c'est venu dans le Coran, ça c'est faux. Ça là, c'est faux. Et particulièrement, prendre ces versets de la sorte Nisa, le verset 89 de la sorte Nisa dit que ces versets fait allusion à l'apostasie, ça c'est faux. Ça c'est un mensonge sur le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala. En mentant, en prétendant que ces versets fait allusion au truc. Et comme vous avez vu, on viendra au sujet de ces versets-là dans les prochains audios, quand on va réfuter les erreurs, on va rectifier les erreurs du frère qui a réfuté Issa Traoré. Donc le verset n'a aucun rapport avec l'apostasie. Aucun rapport pour parler des sentences. On parle même des hypocrites. Et on viendra sur ça, Inch'Allah, dans le prochain audio. Ensuite, il a dit quoi? Nulle part dans la Bible, le Seigneur n'a fait mention de quoi? De l'apostasie autant. Et c'est sur ça qu'on va terminer, Inch'Allah. C'est sur cet aspect-là, on va terminer. Ça, c'est également un mensonge. C'est l'ignorance, c'est vrai. C'est un mensonge et l'ignorance. C'est l'ignorance. S'il dit qu'il ne connaît pas, on pourrait prendre, on va dire, là, tu ne connais pas, donc on va t'enseigner. Mais dit que nulle part, il ne fait mention de soi, ça c'est un mensonge. Soyez attentifs. Et maintenant, on va lui demander, est-ce que, étant donné que c'est dans la Bible, l'affaire de l'apostasie, c'est dans la Bible, quelqu'un quitte. Dans la Bible, il y a l'histoire de l'apostasie, la sentence de l'apostasie. Est-ce que ça va maintenant, à cause de ça maintenant, est-ce qu'il va quitter le christianisme pour revenir en islam, ou bien il va rester toujours dans le christianisme? Alors soyez attentifs. La Bible dit ceci, dans la Bible, soyez attentifs. On va essayer, avec ça on va terminer. Dans Deutéronome 13, du verset 6 au verset 11, il est dit ceci, selon la Bible. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux. En disant, c'est comment on appelle ça? Des shirk. On va servir autres divinités. Ça c'est shirk. Vrai ou faux? Vrai. Donc il dit quoi ici? Et donc un musulman qui va aller servir une autre divinité en dehors du créateur, en dehors de la Swata. Il est en train de faire quoi? Il va apostaser. Si quelqu'un était musulman et maintenant il quitte l'adoration d'Allah pour aller adorer autre divinité en dehors du créateur, le Seigneur de l'univers. Qu'est-ce qu'on appelle ça comment? Il a apostaté. Vrai ou faux? Vrai. C'est ça qu'on appelle, en fait, quitter une religion pour une autre religion. Ou bien, c'est là on parle de l'apostasie. Mais bon, l'apostasie en islam, quand on parle de l'apostasie en islam, c'est quoi? Quelqu'un qui quitte l'islam pour une autre religion. Ça, c'est l'apostasie en islam, ça. En islam, c'est ça qu'on appelle l'apostasie. Mais soyez attentifs. Il dit quoi ici? Il dit quoi? Dans Deutéronome 13, verset 6 à 11, il dit quoi? Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, tu fais quoi? T'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de piété. Excusez-moi. Il dit quoi? Tu ne jetteras pas sur lui un regard de piété. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Mais tu le feras mourir. On parle de qui? Celui qui va t'inciter à quoi? À adorer aux divinités. À servir aux divinités. Que ni
au Dieu que ni toi ni tes pères n'avaient connu. On va voir, mais tu le feras mourir. Tu le feras mourir. Ça, c'est quoi ça? C'est dans la Bible. Quelqu'un veut dire non, ça c'est Ancien Testament. Premièrement, dans son audio, il a parlé de quoi? Il a dit la Bible. Et la Bible, en gros, quoi? Ancien Testament et Nouveau Testament. Il a dit dans la Bible, il n'y a pas ça. Donc, c'est quoi? Ça, c'est. Quelqu'un veut dire non, ça, c'est Nouveau Testament. C'est dans la Bible ou pas? C'est dans la Bible. Qui a révélé ça? Selon vous, c'est Dieu, non? Ou bien c'est le diable qui a révélé ça? Ou bien c'est les musulmans qui ont inventé ça? Aïe, Allah Moussan. Aïe, qu'Allah nous guide. Il dit quoi? Et on dit quoi? Ta main s'élèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du peuple d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Ça c'est quoi? Ça c'est le Deutéronome 13, de versets 6 à 11. Un autre encore, dans un autre. Le Deutéronome 17, versets 2 à 7. On dit quoi? Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là que il a dit quoi? Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des richesses. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et il lapidera ou punira de mort cet homme ou cette femme. Ici on parle de quoi? Peine de mort. C'est dans la Bible. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins s'élèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. On parle de qui ici? On parle de qui ici? Hein? On parle de qui ici? Ceux qui vont... Ils vont faire quoi? Hein? Ceux qu'on a évoqué, on dit quoi? Ils vont aller auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ça, c'est shirk. C'est dans quoi ça? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. On parle ici des peines de mort. Après, il va dire non, si. Il va dire quoi par rapport à ça? Dans Lévitique 24, verset 10 à 16, il a dit ceci. Et le fils d'une femme israélite, mais dont le père était égyptien, vint au milieu des fils d'Israël. Et il y a eu une querelle dans les camps entre le fils de la femme israélite et un homme israélite. Et le fils de la femme israélite prononça le nom sacré et les blasphéma. Et ils l'amèrent à Moïse. Et le nom de sa mère était Sélomite, fille d'Ibri, de la tribu de Dana. Et ils le mirent sous garde pour que Moïse leur expliquât de la part de l'Éternel ce qu'il fallait faire. Et l'Éternel parla à Moïse disant: fais conduire en dehors du camp celui qui a blasphémé, et que tous ceux qui l'ont entendu posent les mains sur sa tête, et que toute l'assemblée le lapide. Et il parlera aux fils d'Israël en disant qui que ce soit qui blasphème son Dieu, il portera son péché. Et il prononce le nom de l'Éternel. Il sera puni de mort.
toute l'assemblée les lapidera, étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. Un peu comme dans la religion islamique. Celui qui insulte Allah, ou bien celui qui insulte les prophètes. Il devait m'écrire. Vrai ou faux? Vrai. On parle ici de quoi? Selon la Bible. Ça, c'est pas le Coran. Ça, c'est pas la hadith du prophète. C'est selon la Bible. Quelqu'un va dire non, ça, c'est affaire de l'Ancien Testament et autres là. On dit, mais si l'Ancien Testament, c'est où? C'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Qui a révélé ça? C'est le diable qui a révélé ça. Ou bien c'est le prophète qui a inventé ça encore. Quand vous avez l'habitude de dire. Ou bien c'est la maison qui a inventé ça. Allez-y, allez, j'ai donné les références là. Il faut aller lire. Vous allez vous rendre compte. Ensuite, ça, on dit quoi? Et ensuite, dans l'audio, Issa Traoré a dit quoi? Dans la Bible. Il a parlé de la Bible. Et la Bible en groupe, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, il n'y a pas de différence à faire. Ensuite, ils ont dit non, avec la venue de Jésus-Christ, patati, patata, ils s'est amené des philosophies. Alors que, selon même les propres Bibles, Jésus aurait dit quoi? Qu'il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Donc pas la peine de venir amener cette philosophie-là. Ensuite, on va citer quelques versets dans le Nouveau Testament. Alors, soyez attentifs. Dans Matthieu 15, versets 3 à 6. Donc ça, c'est maintenant le Nouveau Testament. Ça, là, ce qu'on avait déjà évoqué là, ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament. Il dit quoi? Dans le Nouveau Testament, Matthieu 15, versets 3 à 6, il dit, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, c'est la sentence de qui? De celui qui aura quoi? Maudit son père et sa mère. Est-ce qu'il y a une telle sentence dans la religion islamique? Il n'y en a pas. Bon, en tout cas, à ma connaissance. Je ne connais pas un texte qui dit que si tu maudis ton père ou bien ta mère, on doit te tuer. Je ne connais pas une sentence comme ça dans la religion islamique. C'est vrai, elle dit que maudit son papa ou bien sa maman, ça ne fait pas des mais c'est très grave. Ça ne se fait pas. Ce que l'islam demande, c'est invoquer en faveur de tes parents. Mais s'ils sont des mécréants, tu dois invoquer en leur faveur. qu'Allah les guide et autres là. Mais si vous n'êtes pas dans la même religion, malgré qu'ils ne sont pas dans la même, vous n'êtes pas dans la même religion, l'islam te demande d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux. Et non de les maudire, ou bien de crier sur eux, ou bien de lever la main sur eux. Non, l'islam ne demande pas ça. L'islam demande d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux et d'invoquer Allah en leur faveur, même s'ils sont des mécréants. Mais à condition qu'ils soient en vie. S'ils sont morts, s'ils meurent, si la mécréance, là, tu ne peux plus invoquer Allah en leur faveur. Mais tant qu'ils sont vivants et qu'ils ne sont pas sur la religion islamique, l'islam te demande d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux. D'invoquer Allah en leur faveur pour qu'Allah les guide, qu'Allah les fasse miséricorde et qu'il les guide sur la droiture et qu'ils viennent dans la religion islamique. Mais les maudits, non. D'ailleurs, il y a des hadiths qui sont venus par rapport à ça. C'est grave même de maudire ses parents. Mais dire que celui qui maudit ses parents, il sera exécuté à mort, ça, il n'y a pas une sentence comme ça en islam, à ma connaissance. Donc c'est encore même pire que parce que quelqu'un qui vient, il maudit ses parents. Son cas est en islam, je ne peux pas ici dans la religion islamique. Celui qui vient, il maudit ses parents. Lui, sa situation est quoi? Est moindre que celui qui était dans l'islam et il a apostasie. Celui qui a apostasie, son cas est pire que celui qui maudit ses parents. Le fait de maudire tes parents, c'est vrai, ça ne fait pas des grands péchés, mais ça ne te fait pas sortir de l'islam. Tu maudis tes parents, tu dis que la malédiction d'Allah soit sur vous. Tu t'adresses à tes parents, tu dis que la malédiction d'Allah soit sur vous. Est-ce que cet acte-là, malgré que ça ne fait pas des grands péchés, malgré que c'est très grave, mais est-ce que ça te fait sortir de l'islam? Ça ne te fait pas sortir de l'islam. Maintenant, quelqu'un qui sort de l'islam, quelqu'un qui était musulman, il est sorti de l'islam. Donc ça veut dire quoi? Lui, c'est pire. Donc celui qui a possédé l'islam, lui, son cas est pire que celui qui maudit ses parents. Mais avec ça, on ne voit pas dans la religion islamique. Quoi? Il y a une sentence qui dit que quoi? Donc si on devait faire une comparaison, on devait dire quoi? Que pour la Bible en commun, c'est même pire. Allez,
selon la Bible, encore même, c'est encore pire. La Bible dit, selon, on dit quoi, celui qui maudit ses parents, il faut les quoi? Il faut faire quoi? Il sera puni de mort. Selon la Bible. Le Nouveau Testament. Et puis il s'entend comme ça en islam. On continue, il dit quoi? Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et une offrande à Dieu n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Bon, ça c'est quoi? Ça c'est le Nouveau Testament qui montre quoi? Que maudit ses parents, c'est quoi? On demande même de tuer, de quoi? De le punir à mort. Mais alors que dans la dessin, il n'y a pas une telle sentence. À ma connaissance. Ensuite, dans Luc 19, verset 27, il dit quoi? Quant à mes ennemis, donc selon la Bible, Jésus dit, quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu qu'ils règnent sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Après, ils vont nous parler de l'amour et autres là. Selon votre Bible. Selon votre Bible. Il y a plein de versets comme ça bibliques. Donc, ce qu'on a déjà cité là, c'est déjà suffisant pour montrer quoi? Que ce qu'Issa Traoré est en train de véhiculer comme ça, c'est un mensonge. Et il parle avec ignorance. Qu'Allah les guide. Donc, on s'arrête ici. Je crois qu'on a déjà duré. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.